Alors, bon matin à tous, bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons maintenant procéder au tirage pour la semaine du 9 au 15 août. Et on débute avec les signes, euh, on les appelle les signes mutables, c'est-à-dire les poissons, les gémeaux, les vierges et les sagittaires. Alors, voici ce qui s'en vient pour vous. Tout d'abord, pour les poissons. Alors, pour les poissons, la première carte qui est sortie, qui me trace un peu en grand l'atmosphère de quoi on va parler pour vous cette semaine, il s'agit du trésor, mais la carte est arrivée inversée. Alors, une carte inversée, le trésor, voyez-vous, le bon. Si elle avait été à l'endroit, j'aurais dit, oh, au voleur, on nous a pris, on nous a dérobé des choses. Dans cette situation-là, on me dit oui, il y a des pertes. Cependant, la beauté de la chose, c'est qu'elle est beaucoup plus positive à l'envers qu'à l'endroit, cette carte-ci. Elle vous annonce que, vous savez, dans l'effervescence, dans le moment suivant un temps où est-ce que on s'est fait voler, tout d'un coup, les sens sont en alerte, on voit ce qui se passe autour, on remarque des choses qu'on n'avait pas vues d'abord, et là, tout d'un coup, c'est un monde de possibilités qui arrive, qui prend place. Alors, pour vous, les poissons, donc malgré une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés peut-être en dessous ou dans une situation où est-ce que vous n'êtes pas nécessairement maître séant, maître des lieux et tout ça, euh, tout d'un coup, votre esprit va être complètement allumé, complètement ouvert pour toutes les possibilités possibles. En fait, parce que ce qu'elle se dit, cette carte-là, c'est que vous ne vous définissez pas à cause d'une perte. C'est pas une perte qui vous définit. C'est pas ça qui fait en sorte qu'on sait votre valeur, qu'on connaît votre valeur. C'est pas ça du tout. Alors, pour les poissons, les cartes qui sont sorties maintenant pour vous, qui ont suivi, on dit oui. Il y a un détachement qui doit être fait, il y a une prise de... Vous savez, comme une espèce de prise de conscience que, est-ce que c'est ça là, pour moi, là? Alors non, il y a un recul parce qu'il y a réellement une coupure qui a lieu. Et ensuite, c'est poursuivi avec la carte du 4 de denier. Le 4 de denier qui tient ses sous comme ça, il a peur à tout. Alors, c'est un petit peu, peut-être que ça va vous miner un petit peu, mais ça ne vous définit pas. Alors ici, on a maintenant la carte de l'ermite. La carte de l'ermite va dire que là, vous allez devoir vous arrêter un peu pour réfléchir. Vous allez devoir ralentir parce que lui prend son temps. Ce petit monsieur-là ici, il prend son temps, il est tout en réflexion, il est tout en analyse, c'est la lumière dans la noirceur, il fait tranquillement, il fait jour parce que lui, il étudie, lui, il regarde les choses s'en venir et il analyse, il fait un portrait très... il y a une façon très zen. Alors lui, il ne se définit pas avec les standards de monsieur et madame tout le monde. Non. Lui, il prend le temps d'examiner et voir qu'est-ce qu'il est lui, et c'est à partir de là qu'il fait c'est lui qui établit ses propres règles. D'accord? Alors voici pour vous les cartes qui s'en suivent pour vous les poissons, 9 au 15 août. On a des conflits qui sont peut-être, c'est peut-être des choses que c'est seulement que l'équilibre va devoir être en mesure de régler. Il peut s'agir de choses qui vont avec la justice. Par contre, ce sont des conflits qui vont trouver une résolution. Alors, il y a des choses qui, cette semaine, ça va encore brasser de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que cette semaine, vous allez avoir trouvé la solution parfaite pour régler cette situation. Ça semblerait vouloir être un peu dans le temps. Alors, c'est possible qu'on vous ayez à parler à des gens dans le domaine de la justice ou que vous ayez à utiliser votre propre jugement au niveau de ce qui est juste à faire, ce qui est équitable de pouvoir le faire, à pouvoir faire.
La déesse qui vous garde cette semaine, les protections que vous avez, c'est Artémis. Elle dit que vous vous êtes... Mhm. Vous et vos êtres chers sont en sécurité, protégés sur le plan spirituel. Alors vraiment, le côté spirituel pour vous, il n'y a pas il y a pas de malaise ici, là. Il y a réellement, vous êtes protégés. On parle d'équité ici, être équitable. Vous savez, être équitable, c'est pas nécessairement donner 25% à un, 25, 25, 25. C'est pas comme ça. C'est pas ça être équitable. Ça va être selon les besoins, selon, bon. Alors, il y a une réflexion qui doit être prise au niveau de votre semaine, en fait, des choses. Est-ce que les choses sont justes? Est-ce qu'on essaye juste d'être équitable avec les chiffres ou est-ce qu'on essaye d'être équitable avec les gens? Parce qu'il y a des gens, et ça, ça. Vous savez, on a une famille de 3 enfants ou 4 enfants. Il y a un enfant qui réclame beaucoup. Les autres sont plus indépendants et ont besoin de moins. Est-ce qu'on va donner moins? Est-ce qu'on va essayer de... Non, 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 on a assez donné, on est donné à tout le monde la même chose. Est-ce que ça c'est juste? Oui, c'est juste pour les chiffres. Mais est-ce que c'est équitable? Non. Parce que l'enfant qui a besoin de plus, il faut lui donner un petit peu plus. Alors, c'est ça. Être équitable, c'est un petit peu ça. Alors, dans cette semaine, puisqu'il semblerait y avoir quelques débalancements à certains moments, il pourrait y avoir des conflits, il pourrait y avoir quelques pertes, mais il y a une grande réflexion qui est demandée pour vous, les poissons. Euh, Écoutez, de toute façon, dites-vous une chose, c'est que ça dure juste une semaine, OK? C'est une semaine dans votre vie, là. C'est pas rien qui va être euh, euh, plus difficile que nécessaire. La seule chose, c'est que ouvrez-vous aux possibilités, ouvrez-vous aux choses qui peuvent être là pour vous, parce que justement, le fait que vous essuyez quelques pertes, ça va justement vous aider à ouvrir et voir qu'il y a des choses réellement pour vous que tout d'un coup n'étaient pas là, qui apparaissent. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances pour les poissons. Alors, on passe au signe suivant. Alors, bienvenue maintenant aux natifs du signe du Gémeaux. Écoutez, les Gémeaux, d'abord, je vais vous parler de la première carte qui va teinter un peu cette semaine. Vous avez la carte de l'architecte, mais qui est tombée à l'envers. Alors, l'architecte qui tombe à l'envers comme ça, ce qu'elle nous annonce, c'est que là, oui, il y a des projets sur lesquels vous avez travaillé, que là, d'un coup, ça s'effondre, il n'y a rien qui fonctionne. Alors là, maintenant, on vous demande quoi? Attaquez-vous à un autre projet ou bien non? Reprenez contrôle de la situation et ne vous définissez pas avec les changements qui ont lieu. C'est que vous n'avez pas nécessairement le contrôle ici, là. Alors, voyez-vous, avec cette carte-ci de l'architecte renversée, vous allez devoir faire des changements au niveau des plans, peut-être vous attaquer à différents projets. Vous pouvez comme passer tout ça en dessous du tapis et on recommence à nouveau, mais on commence avec... Vous allez devoir prendre conscience des forces que vous avez, vous allez devoir prendre conscience euh, de vos forces, du pouvoir que vous avez, parce que vous avez du pouvoir, les Gémeaux, là. C'est pas parce que vous avez tout perdu. Il y a des changements de plan et vous allez devoir y faire face avec euh, l'esprit clair. Vous allez devoir être capable de voir est-ce que le projet est encore viable ou bien là, est-ce qu'on passe à d'autres choses complètement. Alors ça, c'est votre carte qui teinte un peu votre semaine. Alors, si on va explorer un petit peu plus loin, on parle ici de choses qui se terminent et qui se terminent parce que de nouvelles opportunités. Là, tout d'un coup, là, il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que ça ici, ça dit que c'est une étape que vous devez franchir, c'est une étape que vous devez passer. Les choses sont en arrière, on passe à autre chose. On regarde, on voit, il y a de nouvelles possibilités qui se pointent pour vous. Bien entendu, ça va vous donner un petit peu le sentiment que vous êtes seul. Vous allez avoir l'impression
que vous avez travaillé fort et que vous n'êtes pas nécessairement reconnu, possible aussi. Par contre, regardez, c'est une roue qui tourne. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. C'est une roue qui tourne et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et c'est ça, la beauté de la chose avec l'architecte qui est tombé à l'envers ici, c'est que ça vous dit est-ce que vous allez vous définir ici avec ça? Non. On passe à autre chose. Mais regardez bien, est-ce que la situation mérite que vous remettiez une énergie que vous avez peut-être pas mis jusqu'à présent? Peut-être que des choses que vous avez vous savez, on dit balayer du regard, on ne voit pas nécessairement tout. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez juste regardé en surface sans aller plus loin et c'est peut-être ce deuxième regard-là qui va vous aider? Alors ici, il y a une carte qui vous parle de chance, ça vous parle aussi de changement, de choses qui évoluent, une évolution qui se passe sur certaines choses. Si j'interprète les 3 cartes dans son ensemble, comme ça, je vais vous dire qu'il y a des portes qui se ferment, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça vous donne peut-être un sentiment d'être seul ou d'être isolé. Ça vous donne un sentiment que vous n'avez pas de support, que vous êtes vraiment laissé à vous-même. Et vous en souffrez peut-être un peu cette semaine. Par contre, regardez ici avec la carte des changements qui s'en viennent, ça dit que c'est une roue là, qui tourne. Alors, si ça allait vraiment très mal, ça va se mettre à bien aller. Si par contre ça allait tout bien parce que il y avait une certaine indolence, bien là, c'est encore une roue qui tourne. Ça va se mettre à aller moins bien. D'accord? Alors, soyez très à l'affût, les Gémeaux, cette semaine. Ne vous laissez pas décourager. Bien entendu, je pense qu'il y a encore quelques petites choses qui sont vous savez, il y a des coches dans le rouage là, qui sont comme effritées un peu, donc ça fait zzzz, ça glisse. C'est quand même quelque chose qui va se passer. Euh, est-ce que vous tenez tant que ça à vouloir, est-ce que c'est de l'entêtement? Est-ce que vous cherchez simplement à vouloir juste passer à cet endroit-là au moment donné qui n'est pas réceptif à vos efforts? Je pense que vous allez devoir faire déterminer quelque chose de votre côté cette semaine, les Gémeaux. Alors, voyez-vous, ici, on parle de choix qui se présentent, encore une fois avec les changements, encore une fois avec ce 10 d'épée, le 10 d'épée qui lui dit encore une fois des nouvelles opportunités, des portes qui se ferment et d'autres nouvelles qui s'en viennent. Alors ici, on parle de choix et on parle d'amitié. L'amitié, je ne le définirais pas nécessairement comme étant venant de l'extérieur, mais je vous dirais peut-être, est-ce que vous êtes en mesure d'être votre meilleur ami à vous-même, votre meilleur support? Regardez un petit peu les choix qui s'en viennent pour vous, regardez les opportunités qui s'en viennent, et là, faites un choix, mais ayez dans la tête que vous êtes votre plus grand atout, soyez indulgent pour vous-même, donnez-vous une chance, ok? Donnez-vous une chance, supportez-vous aussi, d'accord? Et la carte qui vous protège cette semaine, on parle de l'indépendance. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, soyez votre meilleur ami. Alors, cette carte-ci, indépendance, c'est que, est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir toujours l'approbation de tout le monde autour de vous? Est-ce que vous avez toujours besoin d'avoir les gens qui vous supportent? Ouh, 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 ça va bien pour les Gémeaux? Non. Soyez votre propre juge dans ce qui est bon pour vous. De temps en temps, ça peut vous aider. Alors ici, l'indépendance, la carte Bastet Moody, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Je fais ça comme ça parce que ça ne me tente pas de descendre mes lunettes. Mais alors voici. Alors, l'indépendance, c'est la clé de votre force et de votre réussite. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ne vous définissez pas parce que les autres ont de vous, les idées que les autres ont de vous. La carte maintenant pour la réflexion cette semaine, alors c'est la carte résolution.
Alors, vous savez, lorsque les choses ne vont pas nécessairement dans la direction que vous voulez, si les choses ne vont pas nécessairement de la façon dont vous souhaiteriez, prenez donc vos forces avec vous, prenez vos résolutions pour dire, déterminez qu'est-ce qui est intéressant ou c'est important pour vous de faire et prenez la résolution d'avancer sur ces choses-là qui sont importantes pour vous. Pas nécessairement, ne vous laissez pas définir par le fait d'avoir réussi quelque chose, le fait d'avoir échoué à quelque chose. Vous savez, dans le poème de Kipling d'ici, il disait, si tu peux affronter triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Alors dites-vous que peu importe, que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, c'est quelque chose qui passe. C'est pas quelque chose qui est permanent. C'est toujours éphémère, ces choses-là. Alors prenez la résolution de travailler pour vous, les Gémeaux. Cette semaine spécialement, étant donné que les choses n'ont pas l'air de vouloir rentrer dans ce que vous voulez. Les choses semblent vouloir vous orienter vers de nouveaux choix, de nouvelles directions. Les choses semblaient faire en sorte que les plans que vous aviez faits, ben, ça se réalise pas cette semaine. Il y a des affaires que vous allez devoir mettre de côté définitivement parce que, voyez-vous, les plans que vous aviez faits, là, ça fonctionne pas. Alors, regardez dans d'autres directions, mais ne vous laissez pas déterminer par les choix que vous allez faire et dites-vous pas que c'est pas parce qu'il y a un échec qui est là que ça détermine que vous êtes un échec. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez une belle énergie, vous avez l'indépendance, vous avez le choix. Encore une fois, vous avez le choix. Alors, mettez ça devant vous, prenez vos résolutions et avancez les Gémeaux. D'accord? Ça dure juste une semaine. OK? Alors, c'était pour vous, les Gémeaux, cette semaine, du 9 au 15 août 2020. À bientôt! Alors, bonjour et bon matin les Vierges. C'est votre tour maintenant de passer à ce filtre de semaine pour la semaine du 9 au 15 août. Alors, pour vous, la première carte que j'ai sortie me donne un peu une belle indication de quelle sorte de semaine vous allez passer. Alors, voilà que vous avez le messager ailé. Le 2 de rose. Alors, si vous examinez la carte, vous voyez, c'est comme une table à la maison, une petite table de famille. Vous avez une tasse de café qui est par terre. Vous avez un aigle qui vole dans le ciel. Vous avez la colombe et vous avez l'esprit supérieur, l'ange qui est là. Alors, cette carte-ci a une signification un petit peu particulière. Ça nous informe que à la maison, il pourrait y avoir des conflits familiaux qui peuvent être causés par un problème d'argent, une discussion sur l'argent qui ne va pas nécessairement dans la direction que vous voulez. Il semblerait qu'il y a des gens dans la famille qui pourraient peut-être ne pas nécessairement se mêler de leurs affaires et vous êtes comme un peu témoin, vous êtes un petit peu pris dans cette situation-là. Peut-être qu'on vous fait des reproches ou peut-être d'autres personnes se font des reproches entre elles. Si vous regardez l'aigle ici qui est là, lui, ça indique que vous pourriez avoir une tendance à vous mêler un petit peu ou d'embarquer vous-même dans le conflit. Ça serait peut-être plus avisé de laisser les choses se passer avec les personnes directement concernées. C'est difficile. Quand ça fait partie des choses de la famille, c'est sûr que c'est difficile de se taire complètement. Par contre, si vous devez le faire, voyez la colombe ici avec le moi supérieur. Ça indique que vous pourriez y aller, mais en essayant de calmer la donne. Cependant, le mieux, réellement, dans cette situation-là, serait peut-être de ne pas, de laisser les coqs se chicaner un peu et ne pas nécessairement embarquer dans la discussion, dans la dispute. Il est possible que la dispute ait justement lieu par rapport à un membre de la famille ou quelqu'un chez vous qui cherche à vouloir aller à l'extérieur, se déplacer, aller plus loin. Il est question d'un message
Il est question d'un message. Ça peut être un message de l'étranger, mais ça peut être aussi un message qu'on reçoit qui vient de l'étranger ou un message nous invitant à aller dans un déplacement à l'étranger, quelque chose qui arrive de façon très soudaine. En fait, il semblerait que même cette source de conflit-là à la maison soit assez soudain et ça va vous pousser dans des choix, ça va pousser les gens dans le milieu familial ou les gens autour de vous à devoir faire des choix. Vous avez la carte de l'amoureux ici. Alors, la carte de l'amoureux ici, je pense que les choses devraient même se résoudre assez bien parce que, vous savez, je ne sais pas si tout le monde est un petit peu comme moi, mais euh, je trouve que c'est très inconfortable d'être dans une situation où est-ce qu'on se questionne toujours, on a des doutes, on se remet en question, où est-ce qu'on est là, puis on essaie d'équilibrer toutes les chances qu'on peut avoir, on essaie de tout balancer et qu'il n'y a pas de décision de prise alors qu'on voit les échéances arriver. Eh bien, moi, c'est un petit peu inconfortable. En tout cas, pour moi, je trouve que c'était très inconfortable. Mais ici, on voit qu'il y a une décision réellement qui va être prise. Il y a réellement quelque chose, surtout suivant cette carte-ci, de petits conflits. Il semblerait y avoir au moins quelque chose, peut-être qu'il va une nouvelle information qui va vous arriver tout d'un coup et qui va vous permettre enfin de pouvoir prendre une décision, de faire un choix sur les options que vous avez, faire un choix et déterminer ce que vous voulez faire. Je suis assez confiante que les choses vont bien se conclure, bien aller, malgré que vous allez un petit peu être pris à essayer de vous distancer là, des situations conflictuelles que vous avez autour de vous. Et voyez ce qu'on reçoit ici. Les cartes, ce que j'appelle mes cartes bonbons, vous avez le messager ailé. Donc, c'est un petit peu comme la conscience spirituelle qu'on a. Et vous avez à côté de ça la plume. La plume qui vous dit de prendre les choses avec une certaine légèreté, un certain détachement. Et c'est aussi, la plume est un emblème d'une grande liberté. Les choses vont se placer. Alors, laissez pas cette semaine-là vous miner, même si autour de vous, il semblerait y avoir quelques conflits. Vous n'êtes pas obligé de vous mêler à cette situation-là. Restez un peu à l'écart. Ça peut être gagnant pour vous. Voyez de quelle façon les gens autour de vous vont réussir à régler la situation sans que vous ayez nécessairement à faire d'interférence ou d'ingérence. Alors, vous avez le messager ailé. Alors, vous avez les anges, vous êtes protégés, vous avez vos lumières intérieures qui vous allument ici. Alors, prenez ça comme acquis. C'est réellement une belle situation quand même pour vous. Alors, vous ne mêlez pas de tout ça. Alors, votre carte de protection, c'est l'amour véritable. J'ai vraiment l'impression, avec ces cartes-ci, là, j'ai vraiment l'impression que votre souci premier cette semaine, les Vierges, ce ne sera pas nécessairement des grands combats au niveau du travail, des grandes choses au niveau des réalisations. Vous n'allez pas être en train de monter un grand bateau ou un grand projet. J'ai réellement l'impression que votre souci cette semaine, mes chères Vierges, ça va être beaucoup plus quelque chose qui se passe à l'intérieur, avec la famille, avec la maison. Ça peut être la famille élargie. Il peut s'agir de disputes d'argent. Il peut s'agir de disputes pour du temps, je dirais des peccadilles. C'est pas nécessairement des peccadilles, mais restez à l'extérieur de la mêlée, ne vous embarquez pas. D'accord? Alors, l'amour véritable ici, elle dit que la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. C'est vrai que la famille, les gens autour de nous, c'est important. Alors voici la dernière carte pour vous, c'est la carte de l'abondance. Alors, l'abondance, ça se déverse pour vous cette semaine. Pensez qu'est-ce que ça représente pour vous, les Vierges. Est-ce que l'abondance, c'est de croire en son potentiel, voir qui on est vraiment. L'abondance, c'est d'aimer, oui. C'est de recevoir aussi. Alors, l'abondance, la santé,
Est-ce que l'abondance pour vous, c'est l'argent seulement? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on peut se sentir plein, rempli et reconnaissant de ces choses-là qui nous arrivent. Alors, écoutez, cette dernière carte-là, c'est réellement simplement une carte de réflexion pour vous. J'espère que ça va avoir répondu un peu à ce qui se passe autour de vous, mais encore une fois, ne vous jetez pas dans la mêlée de façon inutile. Même s'il y a des nouvelles extérieures qui arrivent, prenez un certain recul. Vous allez voir que les choses vont quand même très bien se résoudre. Les choses vont bien se placer, OK? Sans que vous ayez nécessairement à embarquer dans la mêlée. Alors voici, c'était pour vous les Vierges en cette semaine du 9 au 15 août. À bientôt! Alors voici, c'est pour vous maintenant les Sagittaires. On va parler de cette semaine du 9 au 15 août. Alors, les Sagittaires, l'atmosphère de votre semaine, on a ici la carte du guetteur, mais qui est tombée renversée. Ce que ça nous indique, bon, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous ne vont pas au bout de vos possibilités. On vous a arrêté à quelque part et vous ne voyez pas qu'avec vos capacités, vous seriez en mesure de dépasser le frein que vous mettez. En fait, ça dit même, cette carte-là m'indique même que vous avez la mauvaise habitude de vous freiner vous-même. Vous vous mettez des limites, vous vous mettez des barrières, bon. Il peut s'agir d'un voyage que vous avez décidé que vous allez devoir remettre, un déménagement, un mouvement que vous pouvez avoir à remettre ou des retards qui se prennent dans cette situation-là. Il peut y avoir des situations dans lesquelles peut-être qu'on vous trompe dans le sens où est-ce qu'on vous donne la mauvaise information. Peut-être que les gens autour de vous ne vous donnent pas leur juste nécessairement et cela vous freine encore une fois, vous vous arrêtez. Alors, écoutez, c'est une semaine, ça va passer. Par contre, les quatre qui suivent ici me disent que vous avez, OK, il y a autour de vous peut-être des gens qui calculent simplement. Elle est bonne, cette carte-là. Là. Ne me prenez pas, ne prenez pas ça à rebrousse-poil. Mais cette carte-là ici dénote qu'il y a l'importance de savoir compter, l'importance de pouvoir se fier au matériel. Donc, cette personne-là est peut-être un peu matérialiste. Pardon. Alors, cette carte-ci, on parle d'une femme qui est matérialiste, quelqu'un qui a besoin du concret, elle a besoin de sécurité, une sécurité financière. C'est quelqu'un, donc, qui va être très pratico-pratique. Elle va être très présente et elle va calculer ses chances, elle va calculer l'effet qu'elle peut avoir, la portée qu'elle peut avoir. Mais, à cause de cette carte-ci qui est sortie en premier, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. OK? Il faudrait aller faire une réflexion un peu plus loin. Parce que voyez-vous, cette carte-ci la fameuse dame qui est pratico-pratique et un peu matérialiste, elle, on lui dit qu'il y a une élévation possible, il y a une guérison possible. Donc, une chose qui est possible pour vous de réaliser au niveau de cette semaine, et ça pourrait vous mettre dans une très bonne posture pour la suite des événements. Alors, il y a des choses que vous allez devoir faire face cette semaine avec cette dame de denier qui va vous permettre justement un dépassement de ces possibilités-là. Alors, vous qui n'allez pas, qui vous freinez, vous sabotez vous-même vos avancements, bien, la situation va faire en sorte que vous allez être en mesure de faire de nouveaux calculs, de revoir la situation avec une nouvelle lueur d'espoir et vous allez être en mesure de dépasser cette situation-là. Alors, essayez de voir plus loin que la petite, voyez-vous, la petite longue vue qui est ici, là, qui est à l'envers. Essayez de voir plus loin que ça, OK? Alors, ne vous laissez pas, ne vous arrêtez pas trop facilement, là. Laissez les choses un peu avancer et permettez-vous encore une portée, aller avec une portée plus longue, plus grande. Oup, 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 oup.
Les cartes de protection que vous avez cette semaine, les Sagittaires, vous avez la maison et les messages. Alors, écoutez, j'ai l'impression que vous allez être chez vous, il y a quelque chose qui va rentrer qui va peut-être être important cette semaine. Alors, ça pourrait être quelque chose qui rentre justement par courrier. Ça peut être courriel, ça peut être des... Vraiment, c'est comme si la maison, la maison en tant que lieu où est-ce que vous vivez, va avoir tout d'un coup une nouvelle importance. Euh, elle vient dans votre tirage, donc c'est peut-être parce que vous allez vous retrouver à devoir être plus à la maison, plus présent. Alors, ça fait partie de votre tirage. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose avec la maison. Et on parle de message également. Vous avez comme protection la grande prêtresse qui dit que vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Alors, voici. Alors, c'est votre protection cette semaine. Faites-vous confiance. Quand on est capable d'aider les autres, c'est parce qu'on est capable de s'aider soi-même. OK? Et la petite dernière carte, la carte de réflexion pour vous, les Sagittaires. Alors, on dit amener. Alors, si vous devez laisser certaines choses en plan, si vous devez commencer à fouiller pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans vos recherches ou un petit peu plus loin dans votre façon de voir les choses, ne vous freinez pas et voyez ce que cela pourrait vous amener, les Sagittaires. De toute façon, dites-vous que vous êtes protégés. Vous avez quand même une grande protection. Vous avez cette belle prêtresse-là qui vous parle pour cette semaine. Et la maison est là, les messages sont là. Donc, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui pourrait s'ouvrir. Il y a peut-être, vous savez, je parle de la fameuse longue vue là, que vous avez ici à l'envers. Là. Vous regardez peut-être un petit peu en arrière. Là. Vous regardez peut-être un peu en arrière plutôt que regarder devant. Alors, regardez puis allez voir plus loin que le bout de votre nez. Des fois, les choses sont un petit peu plus... ils demandent quand même un effort supplémentaire. Alors, ça conclut pour vous, les Sagittaires. Écoutez, je vais vous le dire, là, ça dure une semaine et c'est tout. Alors, pour ceux qui étaient à leur première visite, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière et pour tout le monde, écoutez, je vous invite à me faire vos commentaires et me donner un peu vos impressions sur les choses qui s'en viennent ici pour vous. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous mets aussi le lien là, pour accéder à ma page Facebook pour Plume Lumière Tarot. Alors, à très bientôt!